Bonjour les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage sentimental du jour. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont ici vous entourer. Pour ça, j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Solerno. Donc pour ceux et celles qui connaissent peut-être cet oracle. Donc voilà, on va regarder un petit peu quel en est son message, son conseil pour vous. Elles sont très belles les cartes. Très belles. Allez, c'est parti. On va prendre quelques messages pour votre relation sentimentale, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Premier message. Nous avons ici l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Très beau message. On continue. Je vous montre quand même. Elles sont super jolies ces cartes. Alors, second message, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et dernier message. Nous avons ici la flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc voilà un petit peu les petits messages de démarrage concernant ici le sentimental. Je vais poser là. Je vais prendre une carte concernant ici l'âme sœur. Et je vais prendre avec le tarot ce qu'il en est de ton âme sœur. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans son esprit actuellement? S'il est présent, s'il n'est pas présent. Après, n'oublions pas, on est dans du général. Hein. Comme je dis souvent, je ne suis pas Madame Irma. Je peux juste voir un petit peu ce qui se prépare. Quels sont les fils de votre toile d'araignée hein, qui est là. Et puis, je peux juste vous donner la fréquence. Quelle est la fréquence qui est en train de venir, c'est tout. Hein. Après, on domine tous notre vie. Hein. Il n'y a personne d'autre. D'accord. Donc, voilà. Concernant ton âme sœur, vu qu'on te dit que ton âme sœur, elle est déjà connectée à toi avec l'esprit, et si tu y crois, elle va se manifester. Donc, on va voir un petit peu le conseil du tarot vis-à-vis de ça. On voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à cette âme sœur. Hein. On se pose 36 000 questions. Est-ce que c'est dans cette vie ou c'est pas dans cette vie hein. Sans blague. Il y a un essoufflement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous courez après votre âme sœur. Ça peut ne pas parler à tout le monde, encore une fois. On est dans du général, s'il vous plaît. Hein. Ayez l'esprit ouvert. On n'est pas en guidance privée. Il faut faire gaffe. Là, on voit que vous courez, pour certains d'entre vous, après votre âme sœur. Est-ce que vous tombez sur quelqu'un, vous pensez que c'est la personne qui vous correspond, et puis tout d'un coup, ben, vous êtes essoufflé, ça ne va pas. Vous courez dans le sens où vous essayez toujours que ce soit top, et puis l'autre ne fait pas d'effort. C'est tout simplement que oui, vous n'avez rien à faire ensemble. D'accord? L'âme sœur, en tout cas de ce que je peux comprendre, quand tu seras face à elle, enfin, je vais quand même ouvrir une parenthèse. L'âme sœur, c'est la seule âme qui a l'autorisation de t'en faire chier. Je m'excuse du terme, mais comme ça tu peux comprendre. Et dans certaines incarnations, on se retrouve avec son âme sœur pour du positif ou pour du négatif. D'accord? Mais c'est la seule, entre guillemets, qui a la permission de nous en faire bien baver. Hein? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Encore une fois, c'est selon ma compréhension. D'accord? Et là, c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein? Je n'ai pas épilogué plus loin. Donc, on fait attention. Pour certains d'entre vous, vous doutez énormément par rapport à cette personne qui, bah justement, vous sentez que vous êtes attiré envers elle, mais vous êtes fatigué. Elle vous bouffe l'énergie, elle vous bouffe l'esprit parce que elle doit te faire comprendre que bah, y a aussi un passage difficile sentimental que tu dois vivre et il n'y a que elle qui a l'autorisation de t'en faire baver. D'accord? Et c'est à toi de mettre un terme, de dire stop, je ne t'autorise plus. Et chacun a fait un petit peu son bagage, a fait son travail dans la vie et passe à autre chose. D'accord? Là, par contre, pour ceux et celles qui n'ont encore pas rencontré l'âme sœur, on voit que vous essayez tant bien que mal. Est-ce que vous finissez une relation?
faites une pause parce que vous avez énormément de doutes et à chaque fois, vous pensez que vous tombez sur la bonne personne. Il ne faut pas la chercher. Par contre, il faut l'espérer qu'elle vienne. Et inconsciemment, elle va venir à vous. Par contre, je tiens juste à vous dire une chose. Souvent, on se fait un miroir de l'homme idéal, de la femme idéale qu'on aimerait. Hein, c'est comme dans un catalogue, hein, on choisit le beau brun, bel étalon, machin, intelligent, gna, puis on se focalise là-dessus. Hein. Pour vous, messieurs, c'est la même chose, hein, forte poitrine, machin, gna. Après, là, je pars, c'est juste pour vous enquiquiner. Hein. Je sais que c'est pas ça qui intéresse, hein, c'est pas le plus important. Mais c'est vraiment pour rire, hein, d'accord. Euh, et puis, on se focalise sur la perception d'un idéal masculin ou féminin. Et bien souvent, quand tu es face à la personne qui te comblera qui décrochera la lune, hein, qui ira dans l'autre monde qui fera tout pour toi, hein, pour que tu sois heureux et heureuse dans cette vie, bah bien souvent, au premier abord, bah ça te titille pas du tout. Tu te dis, mais comment, non, c'est pas du tout. Alors, amitié, oui, mais alors rien d'autre. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que bien souvent, quand on parle de l'amour, on dit j'ai les papillons dans le ventre, j'ai mon cœur qui bat la chamade, foutaise. L'amour, c'est quand tu n'arrives pas à imaginer ta vie sans l'autre. C'est pas le cœur qui bat la chamade et c'est pas le petit papillon dans le ventre. Ça, c'est l'aventure. Hein. C'est la découverte. C'est comme quand tu démarres un nouveau job, tu as les petits papillons dans le ventre parce que tu es surexcité. Hein, et puis d'un autre côté, tu as le cœur qui bat la chamade parce que tu dis, punaise, comment ça va le faire? Hein, c'est ça. Par contre, l'amour véritable, c'est au-delà du corps physique. C'est différent. Et tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que je vous rends attentif. C'est pas parce que tu as un idéal et que tu veux seulement voir cet idéal arriver vers toi, tu as un type d'homme, tu as un type de femme. Ouvre voir un peu ce panel. Parce que bien souvent, la personne qui te correspond vraiment, hein, celle qui décrochera tout et celle que tu vas pas comprendre le sentiment que tu as au début, mais après tu ne pourras plus vivre sans elle. D'accord? C'est là que tu vas comprendre la réalité, ce qu'est vraiment le mot amour. D'accord? On n'oublie pas, on n'est que des énergies. Après, on a une enveloppe, elle peut correspondre comme pas correspondre, mais quand on regarde au-delà du paraître, on se rend compte que la personne, ben, elle est encore plus merveilleuse que, je sais pas, Brad Pitt ou Angelina Jolie, façon de parler, hein, comme ça vous avez deux catégories. D'accord. Alors, je m'excuse, j'ai ouvert une petite parenthèse, mais c'est juste pour vous faire comprendre que bien souvent, eh bien, vous essayez, vous fatiguez, quoi, pour rien. D'accord. M'en veuillez pas, hein. Gardez bien l'esprit ouvert, s'il vous plaît. On continue pour vous. Ici, on voit tout simplement que on a eu aussi beaucoup de relations passées qui nous ont un petit peu enquiquinés. Hein. Faut pas se leurrer. Vous avez été aussi meurtri dans les anciennes relations et vous avez peur aussi de redonner confiance. D'où vous attendez un petit peu votre âme sœur avec espérance, mais n'oubliez pas que l'âme sœur, elle a aussi, dans certaines vies, ben, c'est la seule qui a aussi le droit de nous en faire baver, quoi. D'accord? Donc, lâchez prise totale là-dessus. Par contre, faites votre demande. Hein, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui puisse ici euh, m'accompagner dans ma vie, qui puisse et que je puisse le combler, hein, qu'on soit main dans la main ensemble et qu'on puisse cheminer ensemble, s'appuyer, se guider, s'accompagner mutuellement. D'accord? Et on peut des fois dire c'est mon âme sœur. Alors oui, c'est ton âme sœur pour l'instant, mais c'est pas la source âme sœur. Là, vous me perdez, on part dans ce terrain. D'accord? Il y a un panel, vous ne vous rendez pas compte. Bref. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, prenez conscience qu'il y a une relation ici qui va démarrer. Cette relation va démarrer par le biais du domaine professionnel ou par le biais d'un changement que tu es en train de faire autour de toi. Ce qui veut dire que peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas changer de job et tout ça. D'accord? Donc,
on ne baisse pas les bras. On veut rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui va te correspondre, d'où l'âme sœur, d'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui en a bavé, qui a passé par les mêmes étapes que toi. Donc elle attend qu'une chose, ou il attend qu'une chose, c'est aussi d'avoir la paix de pouvoir être aimé et d'aimer et sans devoir jouer un rôle, d'être d'être vrai. D'accord? Et cette personne, elle est en cours d'arrivage, hein, de téléchargement, comme je le dis souvent pour ceux qui me suivent. Donc c'est en cours, c'est en train de venir à toi. C'est aussi quelqu'un qui est très indépendant. Et toi, tu as besoin de quelqu'un qui soit très indépendant. Pas quelqu'un que tu doives toujours dire ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui sait, qui voit. Il y a déjà du cheminement derrière. C'est quelqu'un qui a déjà vécu seul. Donc, il sait très bien les obligations. C'est aussi quelqu'un qui a vécu avec une personne. Donc, elle sait en quoi ça consiste une relation à deux ou une famille ou quelque chose comme dans ce style-là. D'accord? Il n'y a pas besoin ici de l'initier à quoi que ce soit, il connaît déjà. Et vous avez besoin, autant l'un que l'autre, d'avoir cette part de liberté parce que vous devez, il n'y a pas de, il faut que je lui dise et machin, ça va se faire tout seul. D'accord? Et pour beaucoup d'entre vous qui n'êtes encore pas dans cette relation, c'est en train de venir à vous par l'action des changements que tu es en train de faire autour de toi. D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à votre âme sœur. Encore une fois, après, ça va parler à qui de droit, hein, d'accord? Ça peut parler à certains d'entre vous et puis pas à d'autres. Hein. Donc l'âme sœur, je vais le laisser là. On y va ici avec la flamme jumelle. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que vous êtes ici dans la réalisation, en tout cas, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, hein, parce que vous êtes déjà en couple et vous êtes en train de finaliser. Vous avez des projets, vous êtes dans la construction de quelque chose de très important dans votre relation. On vous dit ici que ça va aboutir. Vous avez ici un bon équilibrage entre vous deux dans le sens où il y a vraiment ce dialogue. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de non-dit, on parle, on s'ouvre sans aucun souci. Donc par rapport à votre relation, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Et ici, on vous dit que vous êtes quand même ici dans la peur que tout s'effondre. On voit que vous avez peur que votre relation se complique ou que votre relation parte en vrille. Donc, n'en faites pas trop, d'accord? Là, on est quand même avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée représente un stop. Donc, il faut faire attention parce que vous êtes dans des projets, mais faites attention parce que ces projets peuvent ici vous amener à des responsabilités auxquelles pour l'instant vous n'êtes encore pas prêt. Et ça peut ici amener à une rupture. Hein, je vous dis la vérité, comme ça au moins c'est clair. Donc on fait attention. C'est pas parce que tu es avec ta flamme jumelle, ton âme sœur, machin, que ça t'appartient puis que tu as tout droit. Hein, il faut faire attention à ça. Par rapport à votre passion qui s'enflamme, je peux comprendre, hein, d'ailleurs ça le dit, hein, votre passion s'enflamme, on fait attention parce que il peut y avoir ici une coupure et puis vous n'avez rien vu venir. Parce que vous pensiez tellement à vous, à faire plaisir à l'autre involontairement que inconsciemment ça vous a amené à des obligations auxquelles vous n'êtes encore pas prêt. D'accord? De l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il y a quand même ici une difficulté à la stabilité. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Alors ça va peut-être pas plaire, je suis désolée. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse attention. D'accord. On a des objectifs et ces objectifs nous amènent vraiment à des obligations dans le sens où on a peut-être un peu moins de liberté, on peut faire moins les choses comme on le voudrait et ça peut amener à un manque à une incompréhension à un moment donné, à de la colère et puis à des engueulades et
En fait, vous voulez aller trop vite. Prenez le temps. D'accord? Chaque chose en son temps. Mais ne brûlez pas la bougie par les deux bouts, comme on dit. Faites attention à ça. D'accord? Vous êtes fait l'un pour l'autre, mais allez pas à pas. D'accord? N'essayez pas d'aller trop vite. C'est le conseil qu'on aimerait ici vous transmettre. Et on va ici avec la carte du temps. Donc, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ah, ça peut aussi parler ici avec la flamme jumelle. Alors, on laisse le temps au temps, exactement. Qu'est-ce qui vient ici nous dire le tarot? La persévérance. On y croit dur comme fer. Et il n'y a rien qui peut ici stopper, arrêter cette relation parce que on sait tout simplement. C'est plus profond, d'accord? Donc, on sait que on doit accorder du temps. On sait que on a peut-être besoin d'un peu plus de temps. On le dit. Et c'est là qu'on construit les choses. D'accord? Donc, par rapport à des relations dans lesquelles vous êtes actuellement et que vous avez l'impression d'aller trop doucement, non. Autant que pour l'un que pour l'autre, c'est votre fréquence, c'est votre rythme, d'accord? Et autant l'un que l'autre, vous y croyez dur comme fer dans cette relation. D'où aussi ce coup de freinage que vous faites mutuellement parce que vous avez peur qu'à un moment donné, il y a tout qui s'effondre. Parce que vous sentez que vous avez un chemin à faire en commun. D'accord? Vous devez, je dis devoir parce que c'est au-delà de ce que l'on peut percevoir. On sait que c'est comme ça. D'où on fait le nécessaire petit à petit pour que la relation elle puisse grandir, s'épanouir, tout en faisant attention à soi, en faisant attention à l'autre. Il y a juste un petit bémol, c'est que l'étoile représente aussi, on ne fait pas attention à ça. On veut tellement faire plaisir à l'autre, on veut tellement donner dans la relation qu'on risque ici de s'oublier un petit peu. Donc, on doit juste faire attention à ça, ne pas s'oublier aussi. Autant pour vous que pour votre moitié. Hein, là, c'est vraiment moite-moite. Et après, sincèrement, vous êtes dans cette phase de construction. Arrêtez de douter. Hein, on va trop doucement. Mais vous allez à votre rythme. C'est tout. Hein, on n'était pas obligé de, après 3 mois de vivre avec la personne ou après, je n'en sais rien, après une année de vivre avec ta moitié. Non, vous pouvez vivre, vous pouvez avoir votre relation différemment de la normalité tant que vous êtes heureux ensemble. C'est tout. Ça s'arrête là. D'accord? Arrêtez de vouloir rentrer toujours dans des cases parce que la société vous dit qu'il faut être comme ça. Il y a des obligations. C'est la société. On doit tous être aussi en harmonie. Faut pas se leurrer. Mais il faut être en phase avec soi. Et là, on voit que vous doutez énormément par rapport à la relation. Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle ne va pas durer? Est-ce qu'à un moment donné, elle va partir en vrille? À quel moment ça va partir en vrille? Votre amour, il est tellement fusionnel. Il est tellement là que c'est pas parce que voilà que vous habitez peut-être pas ensemble ou que vous ne voyez pas aussi souvent que vous aimeriez que votre relation elle va partir en vrille. Au contraire, ça ne fait que raviver encore plus la flamme parce que c'est tellement clair. D'accord? Donc voilà un petit peu le côté sentimental pour vous, pour ces jours. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse. Dites-le moi un petit peu en commentaire et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, bisous.